Là, si on espace, on fait 3 images. Oui, oui, oui. Je peux mesurer exactement. Ça fait 88. 88, oui, donc oui, t'as raison, 70. 70, ça fait trop. 60, 70. Alors là, après les angles de vue, je sais pas. La pluie virgule, cette pièce, elle est ancienne, elle est de 1986. Et c'est une pièce où j'ai l'impression d'arriver à un moment où je mets en place les éléments de façon très descriptive. Ce qui m'intéresse, c'est que dans l'espace de l'image, la forme qui est sous le débit de l'eau marque une pause. Vous remarquerez qu'il y a un espace vide, il y a avant la virgule et il y a après la virgule, et entre les deux, il y a un vide. Voilà, c'est tout ce rapport très concret à ce qui se passe dans l'image et à ce qui advient matériellement. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit? J'installe une écriture, la pluie, et cette écriture, je vais la ponctuer. Et donc, c'est d'où le titre de cette pièce, la pluie virgule. Mais il y aura la pluie entre parenthèses, il y aura la pluie multipliée, il y aura la pluie, c'est-à-dire je vais décliner différents signes. Et ces signes que je vais installer sous le flot de l'eau vont concrètement et matériellement agir sur ce qui se passe. C'est-à-dire la pluie virgule, c'est une forme en plexiglas qui figure sommairement une virgule. Cette pluie virgule va effectivement ponctuer le parcours de l'eau. Et donc c'est cette adéquation, c'est cette justesse entre l'action, l'événement et ce qui est décrit, ce qui est montré, qui m'intéresse et qui va du coup infléchir ou en tout cas donner les directions aux travaux qui vont suivre. C'est à partir de là que je vais utiliser beaucoup d'objets et que je vais quelque part objectiver le monde, enfin les objets qui sont devant moi. C'est ce rapport à la description, à la justesse du regard. Mon intention, c'était cet aspect très concret, très descriptif, d'impliquer le regard. Voilà ce qu'on voit, c'est ça, et c'est pas autre chose. En n'étant pas aussi catégorique que ça, et en laissant au regardeur tout un champ libre de poétique. La notion du tirage photographique, de comment va être restituée l'image, va rentrer en jeu dès ces années-là, évidemment, bien avant aussi. C'est-à-dire, une image est enregistrée, mais ce qu'on va voir, c'est une image sur un mur, dans un livre éventuellement. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'image qu'on va regarder dans un espace, sur un mur, qu'on va regarder avec ses yeux, mais qu'on va appréhender avec son corps, qui va se décliner. Donc, dès ces années-là, la notion d'échelle par rapport à l'objet photographié, mais aussi en tant que tel. J'ai pas parlé tout à l'heure de l'échelle de la pluie, mais c'est évident que cette notion était déjà en jeu. La pluie, ça n'a pas d'échelle. La pluie, ça nous comment dire, on la voit de très loin, on l'appréhende et puis on la subit si on est sous la pluie. Voilà, c'est toutes ces notions-là qui, photographiquement et dans la restitution de l'image, vont s'activer aussi, vont rentrer en jeu.
Ce qui va évoluer au cours du travail, des différentes séries déclinées, c'est ces différentes bases qui me tiennent à cœur d'échelle, de mise en espace, de temps, de représentation du réel, enfin, d'interrogation du réel, avec en filigrane la notion de photographie qui est toujours interrogée. Enfin, c'est aussi ça qui va revenir assez fréquemment, c'est-à-dire à travers des notions d'instantanéité, de temps, de relation au réel. Donc c'est ce lien qui court le long des différentes séries jusqu'à maintenant sur ces travaux récents dans cette exposition au Centre photographique d'Île-de-France d'un parcours dans l'espace et d'une appréhension de l'image dans la totalité d'un espace, d'une architecture qui miniature à travers la maquette qui tout d'un coup dans un espace prendrait peut-être un aspect de façade. Enfin voilà, ces basculements divers, inversés quelquefois, hein, contrariés peut-être, qui vont faire le lien de ces différents travaux. Voilà, mais le sujet est vaste. Et en tout cas, je le parcours lentement et progressivement.